Bonjour, chers frères et sœurs. Après ces quelques méditations sur les rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification, je voudrais vous proposer de méditer avec vous sur le thème très vaste de la prière dans la divine volonté, qui est une toute nouvelle manière de prier. Alors entrons pour cela dans le tome 14 à la date du 6 octobre 1922. Jésus dit à Luisa: cherche dans la vie de tous les saints ou dans les livres de doctrine. Dans aucun tu ne trouveras mon divin vouloir opérant dans la créature et la créature opérant en moi. Tout au plus, tu trouveras la résignation, l'union des volontés, mais le divin vouloir, œuvrant dans la créature et elle en moi, nulle part tu ne le trouveras. Cela signifie que ce n'était pas encore le moment pour ma bonté d'appeler les créatures à vivre dans ce sublime état. Pareillement, cette manière de prier que je t'enseigne, tu ne la trouveras non plus chez aucun saint. Voilà, chers frères et sœurs, comme nous le dit Jésus, il s'agit donc d'une nouvelle manière de prier. Cette nouvelle façon de prier formera en nous un esprit nouveau, à vivre une nouvelle relation et expérience de Dieu. Ce ne sera plus une relation de serviteur, mais une vraie vie d'enfant de Dieu. C'est Jésus qui veut et vient prier en nous. Il viendra travailler en nous et nous travaillerons en lui. Bien sûr, nous allons continuer de prier, mais il sera beaucoup moins question de faire ou de dire des prières, car il s'agira de devenir nous-mêmes prières et d'entrer dans une véritable relation d'amour avec les trois personnes divines de la Trinité. Jésus nous dit, le divin vouloir opérera en nous. Eh bien oui, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, Dieu entre en nous et œuvre en nous. Nous entrons dans le tout de Dieu, dans tout ce que Dieu est, dans tout ce qu'il fait. Nous entrons donc dans toutes ses œuvres et dans tout ce qu'il est. C'est le prodige des prodiges, mais ce n'est pas tout. Lorsque nous entrons en Dieu, lui entre en nous. Nous entrons dans l'amour et l'amour entre en nous. Nous entrons dans l'immensité de Dieu et Dieu entre dans notre infinie petitesse. Nous entrons dans la prière de Jésus lui-même et la prière de Jésus entre en nous. Nous entrons dans les œuvres du Père et le Père œuvre en nous. C'est la fusion de l'homme avec son Dieu. Les saints qui ont vécu avant Luisa n'ont pas connu cette façon de prier parce qu'elle n'avait pas encore été révélée par Dieu. Leur prière, bien que sainte, était encore toute empreinte de leur volonté propre et non de la divine volonté. Luisa est la tête de file, la première, et nous, par nos lectures des livres du ciel, nous apprenons à la suivre dans cette nouvelle vie de prière au fil de nos lectures et de nos actes dans la divine volonté. Dans le tome 20, à la date du 16 novembre 1926, Jésus dit encore à Luisa, « Avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien. Il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché, comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Eh bien oui, chers frères et sœurs, imaginons un instant l'état d'Adam, innocent, sa relation avec Dieu, les flux d'amour incessants qui les reliaient sans cesse l'un et l'autre, les joies et les bonheurs parfaits, l'amour parfait. Mais pour que tout cela continue, Adam devait passer par une épreuve et devait la gagner afin que Dieu confirme cette relation divine qui les unissait. Et comme vous le savez, de par sa volonté propre qu'il a choisie au détriment de la volonté de Dieu, tout a basculé pour le genre humain qui se retrouvait seul, détaché des grâces divines et misérable. Et Jésus dit encore à Luisa, « Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune, image véritable de son Créateur qui lui a tant donné sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter
en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oh, comme il est beau le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté. Voilà, vous voyez, chers frères et sœurs, dans la divine volonté, lorsque nous sommes vraiment dans la divine volonté, ou par moments quand même, notre prière n'est plus axée sur nous-mêmes, mais sur Dieu et sur les autres, tous les autres, même ceux du passé et du futur. Lisons encore dans le tome 7, à la date du 6 novembre 1906, lui a dit, « Mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, tout amour et rien d'autre. » Alors Jésus poursuivit, « Cela est exactement mon but pour toi. C'est pour cette raison que je te parle fréquemment de la soumission totale. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continu avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve, elle aussi. » Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons en propriétaire dans l'opulence des biens de notre Créateur. Nous redevenons à certains moments presque comme des petits Adam. Jésus l'a expliqué bien souvent à Luisa. Dans la divine volonté, tout ce que nous trouvons nous appartient, c'est-à-dire Dieu lui-même, ses œuvres, tous ses biens et tout ce qu'il possède, tout son amour et son bonheur. Au plus nous entrons et vivons dans la divine volonté, au plus nous retrouvons notre ressemblance avec notre Créateur si bon. Nous aurons de plus en plus le goût de partager nos nouveaux biens avec nos frères et nos sœurs, notre nouveau bonheur et notre grande fortune, notre trésor, notre cadeau de la divine volonté. Voilà. Alors, au plus nous vivrons de la divine volonté, chers frères et sœurs, au plus notre union divine grandira, au plus nous agirons comme Dieu, avec lui, par lui, nous ferons tout ce que Dieu veut et fait. Nous serons parfaitement dans l'amour divin, par amour, seulement par amour. C'est pour cela que notre prière doit changer du tout au tout. Chers frères et sœurs, dans la prière de la divine volonté, nous allons apprendre à ne plus demander à Dieu, mais nous allons apprendre à agir de manière divine avec Dieu pour le bien de tous. Les textes que nous méditerons ensemble dans quelques jours nous permettront de comprendre cela petit à petit et trouver les moyens pour y arriver. Alors je vous lis encore un tout petit texte dans le tome 27, à la date du 6 novembre 1929. Jésus dit « Ma volonté vit de l'âme de tout ce qui est humain et la créature devient simple dans ses manières, simple en tout. La simplicité va caractériser le règne de ma volonté sur terre. » Alors réjouissons-nous, mes amis, de nous laisser bientôt saisir totalement par cette divine volonté qui veut tant nous libérer de nos misères, de nos passions, de nos soucis et pauvretés de toutes sortes. Voilà, je vous souhaite, chers frères et sœurs, une belle journée et la joie de vous plonger dans les livres du ciel et de prier dans la divine volonté. Soyez bénis.